Kiki. Viens, mémé. Viens, pépère. Mimine. Miaou. Miaou. Bon, bah, il n'est pas décidé. Bon, ça y est, hein. Le gros pépère, il est opérationnel. J'ai chargé la ZX là-dessus, là. Il n'y a plus que le plancher à faire. J'en ai bavé pour monter la voiture parce que ça patine. Tout est trempé, les roues sont pleines de gadou, enfin bref. Donc il ne me reste plus qu'à l'assembler. Donc voilà, le camion il est opérationnel, il a récupéré tous ses sièges, il marche impeccable. J'ai réglé, j'avais un petit problème de fuite de carburant sur la pompe à injection. J'ai donc été obligé de redémonter le collecteur d'admission pour faire ça. Et en fait, c'était un clapet de décharge. Alors les clapets de décharge, ça se trouve... bougez pas, on va se pencher là-dessous. Donc les clapets de décharge, on va rien y voir. Bougeons pas, j'ai la lampe. Voilà. Donc les clapets de décharge, c'est ce qu'il y a à la sortie de la pompe à injection là. Vous voyez, il y a encore des traces de gasoil, c'est parce que j'avais un tube de retour de fuite qui fuyait encore, que je viens de changer. Mais j'avais un des clapets de décharge. Donc dedans, il y a... c'est les sorties de la pompe à injection là en fait. Entre la sortie et le tuyau de l'injecteur, il faisait une petite pièce noire là. C'est donc ça, c'est les clapets de décharge. Et dedans, c'est un clapet quoi en fait. Et un ressort. Et il y avait deux rondelles joints. Et il y en avait une qui avait une trace de rouille, donc un trou. Il y avait un petit trou dans une rondelle. J'ai changé la rondelle. Et après, ben, j'ai eu une fuite sur le tuyau de machin. C'est pour ça qu'il reste un peu de gasoil là-bas. Je vais pouvoir aller le laver au Karcher. Je vais regarder comment ça se passe. Sinon, là en bas, là où on voit que c'est pas joli, c'est le tiroir d'avance. Alors au cas où, dans le pire des cas, je serai obligé de démonter le tiroir d'avance et lui changer ses joints. Ça va encore être une galère à faire parce que il n'y a rien d'accessible. Hein. Ici, quand on veut y mettre les mains, on n'y croit pas comme ça. Mais quand on veut y mettre les mains, ben, il y a le câble de frein à main là, qui gêne. Le câble d'embrayage, le démarreur, le support moteur, enfin bref, un vrai merdier. Je ramasse ma clé de disque que j'ai fait tomber. Mais enfin, donc je l'essaie justement pour essayer toutes ces fuites là. Et il m'en restera une à faire, je la ferai la semaine prochaine là avec un pote qui doit venir m'aider. Je vais déposer la boîte de vitesse, ce qui n'est pas long et pas difficile en soi. Et je vais changer le joint spi de Villebrequin derrière le volant. Et après ça, il devra rester propre. Voilà. On va pouvoir avoir un véhicule sans gras, sans fuite, qui ne nous laisse pas la goutonner. Parce que là, il a encore la goutonnée là, par le trou de l'embrayage. Là. Donc c'est le joint spi moteur. Sur un véhicule de 50 ans, les caoutchoucs, hein. Pour moi c'est le plus gros budget justement de restauration d'un vieux véhicule, c'est les caoutchoucs. Entre par exemple la 305 GR que j'ai là en bas, que je ne trouve pas la goulotte de remplissage d'huile, je suis à la recherche d'une goulotte de remplissage d'huile pour une 305 GR de 87, à moteur XUJ 5. Donc je suis bien emmerdé avec ça. Cette voiture elle est nickel, elle est opérationnelle, tout impeccable, sauf cette putain de durite de remplissage d'huile qui fait une grosse fuite d'huile, donc qui ne peut pas rouler en l'état quoi. Voilà. Donc il a récupéré un peu de gueule. Je vais avoir un petit coup de peinture à faire là, j'avais pas fait sous le. Il fallait que je rachète des bandes pour ma lime électrique. Donc j'ai un coup de lime électrique à foutre là et un petit coup de peinture à remettre là par là-dessus. Ça paraît dégueulasse comme ça, mais c'est mes soudures qui ont rouillé. Hein. Je vais foutre un petit coup d'acide là-dessus, ça va revenir tout de suite. Et une fois meulé,
hop, ça sera nickel. Donc il a un beau pare-choc avec la couleur d'origine. Voilà. Une belle calandre pas défoncée. Et il me manque toujours un beau phare, quoi. Alors je sais pas, j'ai un pote qui m'a dit que ça coûtait pas très cher pour les faire chromer, sauf que les phares c'est pas chromé, hein, c'est de l'argent. C'est un peu comme c'est de l'argent, donc c'est déjà pas le même prix, je pense. Et puis oui, c'est les mêmes techniques, mais je sais pas qui fait ça proprement. Il m'a parlé d'un gars qui chromait les phares, mais du chrome c'est dégueulasse. Ça marchera pas aussi bien. C'est comme un miroir au chrome de maintenant et puis un miroir à l'argent de dans le temps. C'est pas le même effet. Hein. Voilà. Donc je vais emmener cette voiture-là chez une amie qui a plus de place que chez moi et ça fera moins de cochonneries pour mes voisins, quoi. Voilà, voilà. Donc je vous tiens au courant pour les fuites de gasoil. Voilà. Alors celle-là, je vais la remettre en état aussi. Alors je sais pas si c'est celle-là ou j'en ai acheté une autre là. J'en ai acheté une autre et avec les deux, j'ai envie d'en faire une belle, une vraiment belle. Surtout que l'autre, elle est pas mal en carrosserie. L'autre, elle est super belle en carrosserie, plus belle que celle-là encore. Celle-là, elle n'est pas cabossée, mais elle a les peintures oxydées, des vernis écaillés. Enfin bref, il y a du vernis pourri. Le toit et le capot, c'est fini, quoi. Et puis en plus, comme elle est bleu canard, c'est chiant. Il y a eu une portière qui a été repeinte, sur laquelle ils n'ont pas su refaire l'effet. Donc vous voyez, quand on la regarde de par là, la couleur n'est pas bonne du tout. De par là, la couleur semblerait bonne. Mais en fait, c'est l'effet bleu canard et ça, c'est une vraie misère comme couleur. Donc, si je répare celle-là, si je la refais, elle va prendre un coup de rouleau. Alors, je l'emmène parce que là, j'ai un voisin qui me l'a tartiné sans laisser d'adresse. C'est la deuxième fois qu'on me tartine une voiture dans la cour. Je commence à en avoir un petit peu marre. Donc voilà. Oh, j'aurais pu le regonfler celui-là. Ah non, il mérite même pas. Hein. Il mérite même pas un coup de pompe. Donc voilà. Il y a un bel essieu là-dessus qui est propre. Une ligne d'échappement. Je crois qu'elle a les 4 freins neufs. Par contre, tous les pneus morts. Tous les pneus sont HS. Ceux-là, ils sont de... je sais même pas. Ils sont pas l'air usés comme ça, mais ils sont plus que pourris, quoi. C'est des pneus tout secs, tout craquelés. Ouais, on voit bien. Enfin bref. Je vais encore me retrouver avec une voiture avec 4 pneus à changer. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.